Aujourd'hui, au-delà de tout, il y a une guerre générationnelle. Il faut qu'on le sache. Nos aînés ne peuvent pas faire leur temps, faire le temps de leurs fils et faire le temps de leurs aînés. Ce n'est pas possible. Il est temps aujourd'hui que nous-mêmes, nous prenions nos responsabilités. On a l'opportunité aujourd'hui d'avoir des jeunes Guinéens à la tête de ce pays. On ne peut pas aller contre eux. Peu importe, s'il y a des problèmes, on va en débattre avec eux, mais il n'est pas du tout question qu'on s'oppose à eux. Parce que eux, avec eux, demain, on a toutes les chances de diriger la Guinée. Avec nos aînés, on n'a aucune chance. Parce que, je vais vous dire tout simplement, excusez-moi du terme, nos aînés avaient pour habitude, c'est-à-dire, je pense à ma progéniture, je pense à mes neveux, je pense à mes cousins. Mais aujourd'hui, on a une Guinée et on a une Guinée qui est ouverte à tout le monde. Vous êtes assis là. Tout ce que vous faites dans votre vie, vous voyez d'abord si vous avez votre intérêt. On vit pour évoluer, on vit pour aller de l'avant. Donc, il est nécessaire, dans tout ce que nous faisons d'abord, qu'il y ait quand même notre intérêt. Mais, au-delà de tout, et au-dessus de tout, l'intérêt national est encore mieux. Mais il faudrait qu'on comprenne une chose. Ce que nous sommes en train de faire, soutenir n'est pas synonyme de rétribution. En tout cas, moi, à mon niveau, et au niveau de mon frère, ce que nous faisons, c'est une question d'éthique et de conviction. À partir du moment où on soutient, c'est-à-dire qu'on est dedans. Maintenant, celui qu'on soutient a tout à fait le droit aussi de dire cette personne me soutient, sincèrement, ou cette personne me soutient. Je pense que le président Mamadi Doumbouya, dans son palais, connaît tout un chacun. Il sait qui le soutient pour de l'argent, il sait qui le soutient pour aider la Guinée. C'est le plus important pour nous. Et aujourd'hui, je pense que lui et moi, très sincèrement, nous faisons partie de ceux que le président considère réellement comme réel soutien de premières heures et aussi de vrai soutien, s'il sait que nous sommes là. Et aujourd'hui, l'avantage d'avoir un président jeune, surtout, c'est de pouvoir converser, c'est de pouvoir parler comme avec un ami. Hein? Les autres, c'était nos aînés, c'était nos papas. On ne pouvait pas réellement rentrer dans certains sujets avec eux. Mais aujourd'hui, on a affaire à un frère avec lequel on peut parler de tous les sujets, avec lequel on peut débattre de tout, mais dans le respect, puisqu'au-delà de tout, il reste le chef suprême, il reste le président de la République, on lui doit ce respect-là. Avec lui, on peut quand même tout dire. Hein? C'est le président qui peut appeler Singleton. Singleton, c'est comment? Viens, on voit un jeu ensemble, on joue au foot ensemble, on joue au basket ensemble. On avait besoin de ça, de rajeunir aussi notre pays. Et aujourd'hui, au-delà de tout, il y a une guerre générationnelle. Il faut qu'on le sache. Nos aînés ne peuvent pas faire leur temps, faire le temps de leurs fils et faire le temps de leurs aînés. Ce n'est pas possible. Il est temps aujourd'hui que nous-mêmes, nous prenions nos responsabilités. On a l'opportunité aujourd'hui d'avoir des jeunes Guinéens à la tête de ce pays. On ne peut pas aller contre eux. Peu importe, s'il y a des problèmes, on va en débattre avec eux, mais il n'est pas du tout question qu'on s'oppose à eux. Parce que eux, avec eux, demain, on a toutes les chances de diriger la Guinée. Avec nos aînés, on n'a aucune chance. Parce que, je vais vous dire tout simplement, excusez-moi du terme, nos aînés avaient pour habitude, c'est-à-dire, je pense à ma progéniture, je pense à mes neveux, je pense à mes cousins. Mais aujourd'hui, on a une Guinée et on a une Guinée qui est ouverte à tout le monde. C'est-à-dire que même celui qui est à Yomou peut espérer aujourd'hui être quelque part. Il faut maintenant qu'on puisse donner la chance à l'enfant de cultivateur qui s'est quand même tué à l'école, qui a étudié pour avoir quelque chose dans sa vie. Et je pense qu'aujourd'hui, cette opportunité est offerte à la jeunesse guinéenne. On l'a vu. Je prends un exemple très simple. Il y a une jeune dame qui était là, je l'avais rencontrée dans mon bureau. Elle avait une académie, elle était là, elle a juste postulé au niveau du ministère de la Sécurité. Elle a été prise. Aujourd'hui, elle est directrice nationale de la communication du ministère. Elle n'a jamais rêvé de ce poste-là. Et je pense que c'est sous cette ère-là qu'on a vu quand même ce genre d'opportunité. Donc, pour ne pas être long, je pense qu'aujourd'hui, nous les jeunes, on doit se donner la main. Les aînés sont très unis. Au-delà de tout, on a vu, à chaque fois qu'il y avait des problèmes, on a vu Kassori, avec Dalin, avec Lansana Kouyaté, ils ont toujours trouvé une solution et ils ont avancé. Il faut que nous aussi, nous avancions ensemble. Il n'est pas question qu'on nous oppose entre nous. Parce que l'avenir de la Guinée, c'est nous, c'est les futures générations. Et aujourd'hui, on est apte à diriger la Guinée. Il ne faudrait pas que quelqu'un nous dise qu'on n'est pas du tout capable de le faire. On est capable de le faire. Ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, ici, en Guinée, c'est les jeunes qui le font. Et avant, même, ceux qui ont donné l'indépendance à la Guinée n'avaient même pas 40 ans moins d'âge. La jeunesse guinéenne a toujours été responsable. Elle a toujours été forte. Et si on nous fait croire qu'à notre jeune âge, on n'est pas capable de diriger la Guinée, moi je pense que ce n'est pas du tout vrai. Parce que tous ceux qui nous gouvernaient là, hier, ceux qui sont les plus grands opposants aujourd'hui, ont commencé très tôt dans l'administration.
Sékou Touré leur a donné la chance. Moi, mon père, personnellement, était gouverneur à l'âge de 26 ans. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ils doivent nous aussi nous donner cette opportunité. Et si on a un jeune qui nous donne l'opportunité, on ne peut pas cracher là-dessus, tout simplement. Bien, c'est